Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes Lego Dimensions. C'est juste en attendant la vidéo sur les théories de Ninjago, donc on attend de voir cette vidéo et la saison 8 pour voir si mes théories ont été approuvées. Aussi là derrière j'ai commencé à changer la deuxième étagère de mon décor. Là vous voyez il y a des amiibo The Legend de Zelda et un Donkey Kong. Et là j'ai enlevé la moitié des Skylanders, c'est qu'en fait j'ai plutôt faire un univers Nintendo derrière plutôt que tous mes Skylanders. Parce que comme j'en ai beaucoup et que j'ai pas pu tous les mettre, et ben, je trouve ça pas beau de voir plein de Skylanders empilés. Donc je préfère plutôt mettre des amiibo Zelda et des trucs Nintendo. Voilà, du coup je suis en train de faire. Du coup, pour les deux personnes d'entre vous qui ne savent pas Lego Dimension c'est quoi? Lego Dimension c'est un jeu un peu comme Skylander où on doit poser des personnages sur un plateau pour les avoir dans le jeu. Et Lego Dimension est disponible donc sur PS4, PS3 je crois, Xbox et Wii U. Moi j'ai l'édition Wii U et malheureusement au bout de la deuxième année de la sortie de Lego Dimension, ils ont ressorti de nouvelles figurines et sur l'édition PS4, ils ont sorti un personnage Supergirl qui est disponible que sur PS4. Que je n'ai malheureusement pas. Du coup, on va commencer par ce pack-là. Voilà, le pack des Goonies. Donc ça, c'est un pack niveau parce qu'il y a 2 véhicules ou objets et un personnage. Donc c'est un pack bonus voilà, qu'il faut acheter séparément. Et que je n'ai pas encore ouvert parce que ma Wii U n'a plus de place. Du coup, il va falloir que je branche une clé USB pour la mettre. Mais du coup, on peut voir le personnage des Goonies, voilà. Donc Sloth avec un bateau et une armoire. Et évidemment, chaque véhicule a 3 améliorations. Donc on peut voir les 3 améliorations de l'orgue. Et là, on peut voir les 3 améliorations du bateau. Donc oui, les améliorations peuvent totalement changer le véhicule. Donc voilà. Puis on part encore une fois sur un autre pack niveau pour Mission Impossible où nous avons un sous-marin et une sorte de moto volante. Mais ce véhicule a la particularité de voler et d'aller sous l'eau. Et nous avons aussi Ethan Hunt du monde Mission Impossible. Donc les packs niveau c'est bien parce que ça te rajoute un nouveau monde et un nouveau niveau et puis des véhicules quand même assez stylés. Voilà, du coup j'ai commencé à parler de Chima parce qu'il y a plusieurs personnages dans chaque univers. Du coup là j'ai Krieger le crocodile, voilà, roi des crocodiles. Donc Lego Dimension est sorti juste avant la fin de Chima. Du coup il n'y a pas de Nexonite mais il y a des personnages de Chima. Donc il est accompagné avec un jet ski qui se transforme en bateau qui se transforme après en sous-marin. Puis nous avons Eris l'aigle de Chima avec son jet lance-flamme, voilà. Donc certains personnages aussi ont des capacités, par exemple Krieger qui est un crocodile, qui est là, voilà, peut aller sous l'eau, et alors que Eris, elle, vu qu'elle a des aigles, elle peut voler. Du coup son jet est vraiment très très beau. Voilà, si jamais je vous conseillerais un véhicule, ça serait lui. C'est le premier pack individuel que j'ai eu après le jeu, et honnêtement, il est génial. Puis nous avons Laval le lion, voilà, roi des lions, un personnage emblématique de The Legend of Chima, et son tanklon de feu que l'on peut voir dans la saison 3. Voilà. Vraiment un bon personnage, mais le point négatif c'est que Laval n'a pas vraiment de pouvoir à lui-même. Enfin, c'est pas comme Iris ou Krieger qui peuvent voler ou nager. Là c'est vraiment un personnage terrestre comme ceux qu'on a dans le pack de départ. Donc je vous ai présenté tous les personnages du monde The Legend of Chima et du coup là je vais vous présenter ceux de Jurassic World. Et oui, dans le monde de Chima il n'y a que 3 personnages. Du coup là dans Jurassic Park il y a le héros, je crois qu'il s'appelle Owen mais j'ai totalement oublié parce que je ne connais pas très bien la saga, et un vélociraptor cracheur d'acide. Voilà. Et nous avons aussi un garde de la sécurité ainsi qu'une gyrosphère. Alors si jamais vous avez le jeu et que vous avez ce pack aussi, dites-moi si votre gyrosphère bug, parce que moi la mienne, dès que je la pose sur le portail, elle ne marche plus. Enfin, elle est vraiment... Une fois qu'elle est posée, je ne peux plus la bouger, il y a un gros problème. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Alors aussi un autre pack niveau, voilà. Donc c'est le pack niveau Sonic où on a un espèce de véhicule. À la base c'est l'avion de Tails qui se transforme en une sorte de véhicule insecte Sonic Combat, et aussi une voiture de Sonic qui se transforme ensuite en un espèce de buggy insecte. Voilà. Donc la voiture de Sonic est beaucoup plus lente que le personnage Sonic en lui-même. Vraiment, Sonic est un très bon personnage
très très rapide. Des fois, vous pouvez partir dans le décor, mais en tout cas, c'est un bon personnage. Encore une fois, je vous reconseille de le prendre. On passe à un nouveau pack, voilà. C'est un pack aventure. Donc les packs aventure sont constitués d'un portail, voilà. C'est pas vraiment le portail, c'est ce qu'on pose sur le portail pour qu'il soit encore plus stylé. Et du coup là, c'est le pack SOS Fantôme du dernier film qui est sorti, je crois, en 2016. Et du coup, nous avons Abby Yates. Donc, oui, le docteur Abby Yates, voilà. Donc qui fait partie de SOS Fantôme et une voiture de SOS Fantôme qui se transforme aussi en tank, puis qui se transforme en avion, voilà. Et ça, c'est un canon qui lui permet de lancer de l'eau. Alors, les packs aventures, comme ça, c'est constitué, je crois, d'un truc comme 8 niveaux et un nouveau monde. Et l'avantage de ce personnage, c'est qu'en fait, quand on fait le niveau, et ben on a 4 personnages, donc les 4 personnages principaux du film. Et quand on l'a, et ben on peut se changer en autre personnage. Voilà. Du coup, là, on passe à un autre pack aventure. Voilà, c'est le pack aventure Fantastic Beasts. Voilà, les animaux fantastiques. Du coup, là, on a un très très beau portail avec des portes dorées. Et nous avons un personnage. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas bien la saga. Et je n'ai pas pu le lancer, voilà. Ah oui, aussi, quand vous avez un pack aventure comme ça, faut attendre d'être dans le jeu pour pouvoir construire le personnage. Donc là, c'est normalement le personnage ou le véhicule. Donc là, normalement, c'est une espèce de créature de film. Bah, c'est comme pour le pack Goonies, hein, je n'ai toujours pas pu l'utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être que j'en ferai une vidéo dessus. Peut-être. Du coup, je vais vous représenter les personnages de Ninjago. Nous avons Kai, le maître du feu, le meilleur ninja, à mon goût, voilà. Donc avec une incroyable moto volante, voilà. À la base, c'est une simple moto, puis ça devient une moto volante, et après, c'est une moto volante qui envoie des sabres. Stylé. Puis nous avons Jay, le maître de la foudre, à la base, c'est son jet supersonique qu'il a dans la saison 1, puis bah, ça devient un autre jet supersonique qui envoie de la foudre. Donc après, nous avons Zen, le maître de la glace, donc sous sa forme titane, parce que le jeu est sorti pendant la saison 4 de Ninjago. Voilà. Donc il a son hélicoptère de la saison 3 et bah, sa tenue de jungle de la saison 4. Nous avons le dragon doré de Lloyd et Lloyd sous forme ninja doré, voilà. Qui est quand même très très beau. Il y a un petit problème de ce personnage. Nous avons Sensei Wu, voilà, et son dragon forme 3. Donc, en fait, c'est sorti quasiment. En fait, le jeu est sorti, je crois, en novembre 2016 ou 2015, je sais plus. Et on avait déjà vu le dragon de Sensei Wu dans la série, du coup, ils ont décidé de l'adapter dans le jeu. Nous avons aussi Cole, le maître de la Terre, avec son jet, avec le roto-jet de la saison 4. Voilà, quand il est enfermé sous l'île de Maître Chen. Et là, du coup, c'est la 3e forme de ce véhicule. Ne me demandez pas pourquoi il y a ça. C'est parce qu'en fait, j'avais perdu le 2e rond doré. Du coup, j'ai mis un rond rouge. Voilà. Et pour finir, nous avons le Samouraï X et un jetpack. En fait, c'est un jetpack, mais à la base, ça devait être le robot Tromba. Et du coup, le Samouraï X, voilà, qui est Nia d'ailleurs, avec une très très belle armure, qui est d'ailleurs la dernière armure du Samouraï X et non du Samouraï VXL. On a encore un pack avec un seul personnage, donc ça, des packs les plus répandus. Comme pour Chima, hein. Chima, je les ai achetés un par un. Là, c'est un pack avec dedans Aquaman, le dieu des profondeurs, et le très très beau sous-marin. Voilà. Encore une fois, si jamais je devais vous conseiller un véhicule sous-marin, je prendrais lui car il est vraiment exceptionnel. On passe encore une fois pour un pack aventure, voilà. Nous avons le bat ordinateur et le bat tank. Donc à la base c'était un bat wings qui s'est transformé, je crois, en bat car, en bat voiture, voilà, en bat mobile. Et après il est devenu le bat tank. Et les personnages de cette aventure que nous avons,
c'est Batgirl et Robin, voilà, pour les 8 niveaux du pack aventure Lego Ninjago. Pas Lego Ninjago, non, Lego Batman. Puis nous avons le pack de départ que je n'ai pas encore présenté, voilà, donc c'est le dernier portail qui reste derrière. Là, attendez, là, voilà. Oui, parce que quand on achète le jeu, ils ne sont pas fous, hein, ils donnent quand même 3 personnages et un véhicule. Ah. Au fur et à mesure de l'aventure, bon, désolé de vous spoil, hein, vous découvrirez ce petit robot, voilà, qui deviendra un allié, il s'appelle XPO. Par contre, une fois que vous avez fini le mode histoire, et bah, ce robot vous énervera plus qu'autre chose quand vous explorez les mondes libres, parce que bah, il va vous donner des conseils alors que vous connaîtrez certainement la réponse au problème. Donc nous avons un magnifique portail qui symbolise les galaxies. Donc là, les espèces de boucliers violets, c'est les différents pouvoirs. Là, nous avons le pouvoir des portes. Là, c'est le pouvoir des portails. En gros, selon l'endroit où tu vas le poser sur le jeu, et ben, le personnage sera à différents endroits. Là, le pouvoir des couleurs, parce qu'en fait, des fois, il y aura des énigmes, genre des portes fermées, et il faudra trouver la bonne combinaison de couleurs. Là, c'est pour avoir des éléments pour maîtriser le feu, la foudre, la terre et la glace. Voilà. Il n'y a que 3 places sur le portail, mais selon les fois, le feu et la foudre et la glace sont échangés. Là, nous avons le pouvoir de taille, voilà, j'ai oublié son vrai nom. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des figurines géantes ou au contraire des minuscules pour se faufiler dans les conduits. Et là, c'est le détecteur de failles. Lorsqu'on l'active et qu'on maintient A au bon endroit, on arrive à découvrir une faille d'un autre monde qui te permet d'avancer. Donc, à la base, nous avions la Batmobile, voilà, qui s'est transformée en Bat. C'est devenu un Bat Blister sous sa deuxième forme, et là, c'est un scorpion bat. J'ai pas trouvé le vrai nom. Alors, dans le monde aventure Lego Batman, on a un Batman, on a une brique rouge, c'est toujours Batman. Parce qu'en fait, normalement, c'est pas ce Batman-là, il a un costume plus sombre et il n'a pas la ceinture à objet. Mais en fait, moi, vu que j'ai activé cette brique rouge et que j'ai décidé de changer la figurine, et bah du coup, j'ai le Batman du film. Voilà. Et les deux autres personnages du pack de début, c'est Cool Tag, donc du film Lego La Grande Aventure, et Gandalf le Gris, du film Hobbit et Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour tous ces personnages de Lego Dimension qui font partie de ma collection. Donc en ce moment, vu que le jeu est assez vieux, les prix baissent. Par exemple, il y en a certains, je les ai eu à 3€, c'est vraiment une bonne affaire. Donc allez sur internet et cherchez les personnages que vous voulez, si vous voulez avoir le jeu. Je crois que le prix du jeu a augmenté, mais les autres figurines ont baissé, donc c'est déjà bien. Du coup, voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver ce week-end pour ma théorie sur les origines de Zen dans Lego Ninjago et peut-être sur autre chose. Je sais pas encore parce qu'en fait, je travaille sur 2 en même temps. Du coup, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Abonne-toi!